Your grace is love beyond all means. It breaks the chains and gives strength to the weak. When I am lost, you're there with me. Your grace alone can set me free. Your grace abounds, it knows no end. It covers me and is my defense. When I am weak, you're strong for me. Your grace alone can set me free. Your grace alone is good enough. Without your grace, there is no love. Wherever I go, you go with me. Your grace alone can comfort me. Your grace extends and offers light that never ends, and I don't know why. When I am lost, you're there with me. Your grace alone can set me free. Your grace alone is good enough. Without your grace, there is no love. Wherever I go, you go with me. Your grace alone can comfort me. Your grace alone is good enough. Without your grace, there is no love. Wherever I go, you go with me. Your grace alone can rescue me. Your grace alone can save me. Save me. Morning has broken, my windows are open. Wanna feel the wind blow through my hair. Which way do I follow? What happens tomorrow? I turn to you and hope you can guide the way. Sometimes I give up, just wanna be on my own. Even in the darkest times, you give me hope. So I lean on you when I'm lost my way. I keep holding on for a better day. I lean on you when the world's astray. I left my heart open so you
Bonjour, comment vous allez? J'espère que ça va. Moi, ça va par la grâce de Dieu. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Je m'appelle Jocelyne Ewa-Bofora, Alinda nom d'épouse. Je suis maman. Je suis chrétienne, congolaise vivant à l'Ouganda. En fait, bienvenue dans ce nouveau vlog. Bienvenue pour ceux qui viennent, qui regardent des vidéos, qui commentent, qui like. En tout cas, merci beaucoup pour votre soutien. Merci aussi qui vont regarder mes vidéos pour la première fois. Je vous prie de liker, de vous abonner, de commenter, de partager. Ici, on parle de la mode, de la cuisine, de la vie de maman, vie chrétienne et plein de choses. En tout cas, caribou, installez-vous. Donc, je suis venue pour un programme. Je ne saurais pas vous donner des détails. Mais là, on est un peu à l'avance. Alors, j'attends un peu dans la voiture. J'ai pensé partager quelque chose avec vous. Comme on parle de la mode, je voulais qu'on parle des mamans qui aiment la mode. Des mamans qui aiment bien s'habiller, qui aiment prendre soin d'elles, qui s'habillent bien en fait. J'aimerais qu'on parle de ça. Moi-même, personnellement, je suis une personne qui aime s'habiller. Moi, j'aime prendre soin de moi. Je suis toujours dans l'excès, donc moi j'aime avoir beaucoup d'habits, plusieurs couleurs d'habits, plusieurs couleurs de sacs, plusieurs couleurs de chaussures. J'aime avoir beaucoup de bijoux, j'aime avoir beaucoup de parfums. Donc je suis comme ça. C'est ma façon d'être. C'est pas un péché d'aimer tout ça en fait. Malheureusement, le monde d'aujourd'hui juge des gens par rapport à leur apparence. Je le vois souvent lorsque je sors, je vais quelque part. Si j'ai pas pris soin de moi, je me suis juste lavée et habillée. J'ai pas pris le temps de mettre mes bijoux, de mettre mon parfum ou de me maquiller. Les gens me regardent avec des dédain. Ils me parlent avec des dédain. Vous voyez, il y avait beaucoup de négligence. Mais lorsque je sors, je suis vraiment apprêtée. Les gens me respectent. Malheureusement, c'est ça le monde d'aujourd'hui. On peut pas les nier. Alors, c'est important de prendre soin de soi. Et il y a beaucoup de gens qui critiquent des gens comme ça, qui aiment s'habiller, qui aiment faire tout ça là en fait. C'est pas un péché, c'est une fleur. Elle doit prendre soin d'elle, elle doit être colorée, elle doit être bien habillée, bien parfumée. Parce qu'une femme, c'est une fleur. Donc, c'est normal qu'on prenne soin de soi. Même dans la Bible, la femme du prophète 31 qui s'habille toujours à fin lin, c'est une femme qui sait prendre soin d'elle, c'est une femme qui sait prendre soin de sa maison et tout. Alors, je ne pense pas que c'est un péché. Et c'est comme ça que moi aussi j'aime ça en fait. Là où c'est mal, l'effet de vouloir s'habiller commence à blesser les autres en fait. Donc, lorsque tu es habillé, tu es bien habillé dehors, on te voit, tu es bien habillé, mais ton apparence là, tout ça là, a blessé quelques gens quelque part. Je vais m'expliquer. Vous voyez, tu dois mettre ton mari mal à l'aise à la maison pour qu'il te donne une somme d'argent, pour que tu t'habilles, pour qu'il t'achète les bijoux que tu voulais, pour que, je sais pas, pour avoir quelque chose, tu dois les mettre mal à l'aise. Ce sont des cris à la maison, ce sont des bruits à la maison et tout. Alors, ça c'est mal. C'est là où ça devient mal au fait. Il y en a d'autres pour s'habiller, ils doivent prendre des dettes. Ils vont dans une boutique d'autrui, ils prennent des dettes, des habits en sachant qu'il ne va pas payer. Hein. Lorsque je vendais des habits, j'ai rencontré plusieurs dames comme ça. Elles viennent prendre des dettes, elles prennent beaucoup d'habits et puis elle sait, elle est consciente même pendant qu'elle est en train de prendre cette dette-là, qu'elle va jamais payer. Qu'elle va jamais payer. Mais elle prend. Parce qu'elle est habituée à ça. Elle est habituée à s'habiller comme ça. Elle est habituée à avoir des choses comme ça. Et pour elle, les palabres, ce n'est plus un problème. Prendre des dettes des gens, ce n'est plus un problème. Vous savez, les dames, il y a une chose qui est difficile. Le commerce. Le commerce, c'est quelque chose de très difficile. Pour se faire des bénéfices, ça demande beaucoup de discipline, beaucoup de calculs. Alors, lorsque vous venez chez une commerçante, vous prenez des dettes comme ça et vous ne payez pas.
vous la faites souffrir d'une façon. Cette dame, ce monsieur souffre et des fois il pleure parce qu'il a investi son argent dedans et puis il ne voit pas des bénéfices. C'est comme s'il est en train de perdre. Et vous êtes là tranquille, vous sapez les habits d'autrui, vous sapez les sacs d'autrui, vous êtes là tranquille et tout. Vous passez, on vous dit, hey, vous êtes bien habillé et tout. En tout cas, ça, c'est une mauvaise manière de chercher à s'habiller, de chercher à prendre soin de soi. En tout cas, vous faites pleurer des gens en fait. Il y a d'autres dames qui prennent même l'argent de la nourriture, prennent l'argent pour payer les bonnes et ils prennent ça comme ça. Ils vont acheter des habits, des bijoux, des histoires. Et pourtant, c'était l'argent qui n'était pas destiné à ça. Ça aussi, c'est une mauvaise manière de s'habiller. On a envie de prendre soin de soi, oui. Et c'est bien parce que le monde aujourd'hui va te juger par rapport à comment est-ce que tu te présentes devant eux. C'est bien. Mais cet argent-là que tu as utilisé, ça vient d'où? Est-ce que c'est ton argent? Est-ce que c'est l'argent qui est destiné à acheter des habits? Il y a une histoire qu'on m'a racontée, une dame, une jeune mariée, à qui son mari lui a donné l'argent pour faire la provision. Elle vient juste de se marier. La première semaine là, le mari lui donne l'argent, va faire la provision de la maison, tu mets dans la maison. Et la femme, elle est revenue à la maison avec un sachet de la nourriture qu'ils vont manger le jour là et un autre sachet pour les habits. Et puis, le mari lui demande, mais où est-ce que tu as trouvé l'argent pour acheter les habits et où est la provision que tu es allé acheter? La dame lui dit, lorsque j'ai passé, j'ai vu une belle boutique qui avait beaucoup des habits, là, des jolis habits. Je suis entrée là-bas. J'ai fini par acheter des habits avec cet argent. La dame, elle était jeune, elle avait, je crois, 19 ans. Elle estimait que c'était bien, que son mari pourrait comprendre ça facilement et tout. Malheureusement, il y a aussi des dames comme ça, qui ont déjà 4-5 enfants et qui vivent dans des conditions comme ça. On lui donne l'argent de la nourriture, elle achète des habits avec. On lui donne l'argent pour les enfants, elle s'achète des histoires avec. On lui donne l'argent pour payer les domestiques, elle s'achète les histoires avec. Et c'est devenu compliqué avec les domestiques. Elle doit chasser tous les jours les domestiques parce que elle n'a pas d'argent pour les payer. Des fois, elle fait travailler des domestiques qu'elle ne pourra jamais payer. Ça crée des problèmes comme ça dans la maison. Il n'y a pas de nourriture. Et pour nourrir ses enfants, elle doit aller encore dans une boutique d'autrui pour demander la dette de quelque chose. Elle doit voir la maman qui vend de la viande, demander la dette d'1 kilo de viande et tout. Et sa vie est devenue des dettes et des dettes et des dettes. Pourquoi? Parce qu'elle veut bien s'habiller. Et tout ça, ça tombe sur qui? Sur le mari. Tout ça, ça tombe aussi sur les enfants, malheureusement. En tout cas, c'est de ça que je voulais parler aujourd'hui. On peut s'habiller simplement avec ce qu'on a. La première des choses qu'il faut faire pour s'habiller simplement avec ce qu'on a, c'est avoir une bonne relation avec l'argent. Il y en a beaucoup qui ont des relations toxiques avec l'argent. Lorsque vous touchez même $20, c'est l'argent qui commence à vous piquer au fait. Va acheter quelque chose. Même si l'argent n'est pas destiné à un habit ou acheter un bijou, je ne sais pas quoi. Mais tu sens que tu as envie d'acheter quelque chose avec. Et pourtant, c'était l'argent pour la nourriture peut-être. Ou c'était l'argent pour amener l'enfant à l'hôpital par exemple. Mais comme il n'y a pas d'urgence à l'hôpital là, cet argent j'utilise d'abord. Vous voyez? Et ça c'est une relation toxique. Tu sais que ça va te créer des problèmes, mais tu utilises quand même. Alors la première chose à faire, c'est avoir une bonne relation avec l'argent. Sois posé lorsque tu as l'argent. Il faut savoir que si j'ai $1000, c'est destiné à quoi et quoi et quoi et quoi. Et tout dollar doit être affecté là où c'est destiné au fait. Il faut s'assurer d'avoir l'argent de poche. Je vais dire ça aux messieurs. Une femme qui ne prend pas soin d'elle, elle déprime. Même si tu n'as rien fait, elle souffre moralement. C'est dans notre gène d'avoir cette envie d'avoir de belles choses. Même si j'en ai déjà, j'ai envie encore d'ajouter.
J'ai envie de... Même si j'ai des chaussures, j'ai envie d'ajouter une autre chaussure. C'est dans notre gène, en fait. Lorsqu'une femme ne s'achète pas des histoires comme ça, elle déprime. Elle déprime moralement, elle souffre en fait. Alors il faut avoir l'argent de poche, un montant qui est destiné pour ces besoins-là. Si vous travaillez les dames, mettez un montant pour vous, pour ça. Juste pour vos besoins en fait. Et si vous ne travaillez pas, monsieur, mettez un montant pour la dame. Même, je me souviens, le pasteur Adam avait dit, même si votre femme travaille, vous êtes censé de prendre soin de votre femme. Vous devez lui donner son argent de poche. Donc, il n'y a pas d'excuse. Lorsque vous êtes marié, vous devez prendre soin de votre femme et vous devez lui donner un peu d'argent pour ses besoins. À quoi l'argent de poche? Ça sert à connaître vos limites. Lorsque l'argent est juste là, vous ne saurez pas connaître vos limites. Moi, je vois souvent des documentaires des stars américains et tout. Quelqu'un qui a eu des millions et des millions. Mais un jour, il tombe à faillite. Il tombe à faillite, pourquoi? Parce qu'il a acheté sans calcul. Il a acheté des histoires qui étaient luxueuses sans calcul. Juste pour dire, même si vous avez beaucoup d'argent, il faut avoir une limite. Il faut savoir que lorsque moi, j'avais acheté mes besoins là, mes habits, mes bijoux et tout, par mois, j'ai tel montant. Ça pourra vous aider à vous organiser. Et les hommes, aidez votre dame à avoir quelque chose chaque mois. Ça, c'est un autre sujet, mais les hommes qui ne donnent pas l'argent à leurs femmes là, ils sont méchants. En tout cas, vous êtes méchants. Vous êtes méchants. Si vous ne savez pas donner l'argent des poches à votre femme, vous dites, ah, je lui donne l'argent de la nourriture, non. Sache que ça, c'est de la nourriture. Est-ce que c'est l'argent de la nourriture, c'est l'argent des habits? Est-ce que c'est l'argent des habits? Non. C'est pas l'argent des habits. Pourquoi vous voulez vous compliquer la vie? Mettez l'argent des habits à côté et l'argent de la nourriture à côté. Il ne faut pas tout mélanger. Moi, je pense toujours, je me dis peut-être que les messieurs ne vous donnent pas l'argent parce qu'ils savent que vous vous débrouillez bien. Ils vous voient toujours bien habillé, ils vous voient toujours bien sapé. Vous sentez toujours bon. Mais lui, il ne vous donne pas l'argent. Alors, il est à l'aise, il dit, même si je ne lui donne pas, quand même, elle prend soin d'elle. Arrêtez d'abord de faire ça. Arrêtez de vous débrouiller comme ça s'il ne vous donne pas l'argent. Si vous sortez avec lui et que vous n'avez pas d'habits, il comprendra qu'il ne prend pas soin de vous. C'est juste quelque chose qui est passé dans ma tête là. On ferme la parenthèse. On continue. J'ai dit premièrement, il faut avoir une bonne relation avec l'argent. Deuxièmement, il faut avoir un montant à vous. Que vous sachiez que ça là, si c'est 200 $ chaque mois là, donc ce mois ici, je peux m'acheter quelque chose. Si c'est un habit, si ce sont des habits, des chaussures, des soins de la peau ou bien les maquillages là, où je vais me faire tresser, que ça reste dans ces montants là de 200 $, ça va pas aller au-delà. Vous voyez, si c'est 20 $, que ça soit comme ça là. Si c'est 30 $, 50 $, ça soit comme ça. Ça dépend des moyens de chacun. Donc, il faut savoir s'arrêter un moment et se dire, je n'ai plus d'argent. J'aime cet article, j'aime cette robe, j'aime ces bijoux, mais là, j'ai plus d'argent. Je me rappelle, la semaine passée, j'étais allée acheter des sacs. J'avais déjà acheté des sacs. Lorsque j'ai vu un autre sac blanc que j'ai cherché, au fait, j'avais envie d'acheter un sac blanc. J'ai un petit sac blanc. Je voulais quelque chose d'un peu grand. Alors, j'ai vu les sacs et c'était beau. J'ai demandé qu'on me les passe, au fait, pour que je regarde. J'ai regardé les sacs, j'ai tourné. Et dans ma tête, je me disais, je n'ai plus d'argent. J'ai fait comment? Les deux sacs que j'ai achetés, je peux pas aller changer un. Donc, là, je dois chercher l'argent pour acheter ça. Et j'avais l'argent dans mon sac. Et j'ai voulu enlever l'argent qui était dans mon sac pour payer ces sacs-là. Et je me suis posé la question. Jocelyne, est-ce que tu as encore de l'argent? Moi-même, j'ai répondu non. L'argent que j'ai dans mon sac là, c'était l'argent pour payer l'électricité et de l'eau. J'ai dit, je n'ai plus d'argent. Ça là, c'est pas à moi. Je sais que prochainement, lorsque je vais venir, je ne vais pas trouver ces sacs-là. Mais j'accepte aujourd'hui de les laisser. Parce que je n'ai plus d'argent. Mon argent, c'est que j'avais, j'ai déjà tout fini. Il faut savoir s'arrêter.
Parce que la mode là, ça finira jamais. Les belles choses là, ça va jamais finir. C'est que c'est toi qui dois te discipliner. Tu dois savoir te discipliner par rapport à l'argent. Tu dois vivre selon tes moyens. Il faut aussi savoir choisir des choses en question. Et savoir comment styler ça sur ton corps. Simplement. Troisièmement, il ne faut pas vouloir acheter des histoires qui coûtent cher. Et pourtant, vous savez que vous n'avez pas un gros budget pour prendre soin de vous. Vous avez $50 chaque mois, par exemple. Vous n'allez pas commencer à vous mettre à acheter des bijoux, des bijoux en or. Comme si vous aviez l'argent. Parce qu'avec $50, vous pouvez commencer à vous dire, par exemple, je vais m'acheter un habit, c'est moi ici, de 20 ou $30. Les $20 qui restent, je vais arranger peut-être mes cheveux. Mais vous, si vous commencez à penser grand, j'ai $50, mais vous achetez grand. Vous allez acheter des super, vous allez acheter des bijoux en or, vous allez acheter des parfums, des marques. Mais c'est pas suffisant. Vous aurez toujours envie de chercher l'argent quelque part. Vous aurez toujours envie de voler l'argent dans la poche de vos maris. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de vouloir grand et pourtant vous n'avez pas d'argent. Vous savez que les dames aiment beaucoup des choses. Même les dames qui portent les pagnes. Elles aiment pas avoir une seule pagne. Elles veulent avoir beaucoup. Alors, tu vas aller commencer à te mettre à acheter les super was ou grand super was. Et pourtant, tu sais que tu auras besoin de cette couleur, de l'autre motif et de l'autre motif. Et pourtant, tu n'as pas d'argent pour acheter tout ça. Si tu aimes les super wax, tu te dis, dans l'année, je vais commencer à m'acheter un super wax. Alors là, chaque décembre, je vais m'acheter un super was. Sur mon argent de poche, je vais commencer à épargner autant, jusqu'à ce que je vais arriver à m'acheter un seul super was dans l'année. Moi, c'est ce que je fais. En tout cas, moi, je sais que je fais. Moi, je ne porte pas l'épargne. J'en ai, mais je ne porte pas souvent. En tout cas, j'en ai depuis. Je ne porte pas souvent. Mais lorsque je vais m'acheter des perruques, par exemple, je fais ça. J'épargne $20 chaque mois, $30 chaque mois, selon mon objectif. $30 chaque mois, j'enlève et je garde, lorsque je vais totaliser l'argent de la perruque dont je suis en train de chercher, j'achète. Je ne vais pas finir tout l'argent de poche que j'ai parce que j'aurai besoin d'autres choses. Ça ne veut pas dire que j'ai seulement besoin de perruques, non. Il y aura mes soins de peau qui pourraient finir. Donc, je dois avoir l'argent pour acheter ça. Ou j'aurai besoin de voir une robe quelque part. Je dois avoir l'argent pour acheter ça. Et je n'ai pas un autre endroit pour tirer l'argent à part mon argent de poche là. Donc, je m'organise avec ce que j'ai. Il y a un adage congolais qui dit Soso aliaka biloko koki na mongongo na ye. Il faut pas chercher quelque chose qui va te faire mal à la gorge. C'est tellement grand pour toi que tu veux seulement manger ça parce que tu es tellement gourmand. Non. Si tu n'as pas l'argent, laisse les gens qui portent les bijoux là porter. Les bijoux en or là, laisse-les porter. Viens chercher les garanties. Il y en a des jolis, de bonne qualité et un bon prix. Il faut seulement savoir les choisir. Il y a des gens qui portent les turquis, les habits qui coûtent 150, $200. Toi, tu n'as pas ça. Tu peux aller chercher tes beaux habits là. Un body à $20, un body à $10. Tu choisis ça bien. Et porte ça avec fierté. Il n'y a personne qui t'a acheté ça. Personne. C'est toi et ton mari, point. Alors tu dois les porter avec beaucoup de fierté. Devant les gens qui portent les turquis là. Toi aussi tu te mets. Tu portes avec beaucoup de charisme. Parce que c'est ton argent qui est acheté. Tu as pris la dette de personne. Tu vois. Il faut juste savoir comment maintenant arranger ça. Bien porter ça en fait. Il faut juste savoir comment classer ça sur ton corps. C'est juste ça. Il faut avoir cette élégance, ce style là. C'est ce qu'il faut chercher.
Donc, tu n'as pas besoin de porter des histoires qui te coûtent tellement cher, qui te poussent à pécher, au fait, à pécher devant Dieu, à mettre ta famille mal à l'aise et les gens autour de toi mal à l'aise juste parce que tu as envie d'apparaître. Troisième point, il faut savoir garder ce que tu as déjà. Je connais des dames qui achètent les histoires. Tu vois, elle achète des habits et puis elle te dit, ah, et si l'ango succès, elle commence à négliger ça en fait. Elle a acheté ça à $100, ça à $50. Mais tellement elle sait l'ango succès, elle commence à négliger. C'est de l'argent que tu as mis dedans. Hein? Il y en a une autre dame qui m'a dit, elle m'a dit que lorsqu'elle prend une photo avec son nouveau habit là, elle a pris une photo avec. L'habit n'a plus de valeur en fait pour elle. Je voulais vous dire les dames, les habits ce ne sont pas des usages uniques. Non. Non. Ce ne sont pas des usages uniques. L'habit est fait pour être porté plusieurs fois. Il y a même des dames que je connais. Elles achètent des habits et après un mois ou 2 mois, lorsqu'elle a porté une fois les habits en question, elle donne. Donner c'est bien, hein? Donner c'est bien. Mais si seulement que vous donniez cet argent, vous ne venez pas prendre encore des dettes chez les gens pour acheter d'autres habits, là ça allait très bien. Mais pourquoi vous donnez et pourtant vous n'en avez plus? Pourquoi vous donnez et pourtant vous n'en avez plus? Pourquoi vous donnez pour aller prendre des dettes après? En tout cas, les habits, ce ne sont pas des usages uniques. Les habits sont faits pour être portés plusieurs fois. Comme c'est dans notre gène d'avoir beaucoup de choses là, on devait juste avoir beaucoup d'habits, beaucoup de trucs là et beaucoup. Alors, s'il vous plaît, vous êtes en train de construire votre garde-robe. Lorsqu'on construit quelque chose, on met brique par brique, brique par brique. C'est pas que nous sommes arrivés à ce niveau ici, on détruit d'abord. Les dames, les habits, ce ne sont pas des usages uniques. Il faut de bien les garder, bien prendre soin de ça. Même si ça coûte, moi j'achète un habit en friperie, ça coûte $5, $10. Je les respecte tellement. Parce que c'est mon habit. Personne ne m'a aidé à l'acheter. Personne. Si ce n'est mon mari. Alors, je respecte ça. Et je les garde bien. Je prends soin que ce soit bien lavé, que ce soit bien repassé. Et lorsque je les mets, je suis bien sapée, je me sens fière en fait. Donc, si vous devez acheter des histoires, sachez que ça doit rencontrer ceux qui sont déjà là. Et si vous voulez donner, moi aussi je donne des habits. Mais si vous voulez donner des habits, donnez en sachant que, bon ça là, ça va. Ça fait un moment que je porte ça, je pourrais donner. Ou je me sens plus à l'aise dans cet habit, je pourrais donner. Mais pas juste donner par plaisir. Tu as porté une fois, tu donnes. Tu as porté une fois, tu as déjà pris des photos, ah, ça suffit, je donne. Pour aller encore déranger ton mari pour l'argent, pour aller encore prendre des dettes inutiles. Quand même, soyons raisonnables, soyons responsables. Lorsqu'on a grandi, il faut être responsable. Il faut être sage, en fait. Ce sont des petites choses qui détruisent aussi les mariages, la relation avec l'homme et la femme. C'est maintenant l'homme qui commence à faire la provision à la maison parce qu'il te fait plus confiance. C'est maintenant l'homme qui commence à acheter les habits pour les enfants parce que la confiance, il n'y a plus. C'est maintenant l'homme qui commence à payer les domestiques. Ah, imaginez. Hein? Vous servez à quoi finalement? Vous servez à quoi finalement? Hein? Vous servez à quoi? S'il vous plaît, ce que je voulais exhorter les mamans aujourd'hui, prendre soin de soi, c'est bon et c'est bien. Mais que ce ne soit pas au détriment des autres. Je pense qu'il est maintenant l'heure du rendez-vous. Je vais y aller. Likez, commentez, abonnez-vous. On va finir ce vlog par ici. En tout cas, à la semaine prochaine. Commentez, likez, je compte sur vous. Encouragez-moi.